La base donc, du yoga, c'est le hatha. Le yoga, le mot yoga signifie l'union. Yug, c'est le lien, l'union. L'union du corps avec son esprit pour se lier à son âme et se lier aux autres. Être en accord avec soi pour être en accord avec les autres. Ça, vous l'entendez 10 000 fois dans mes cours. Et donc, la base de ce yoga, des postures, c'est le hatha. Union des dualités, lune et soleil. Ha, soleil, ta, lune. Hatha, union des dualités. Tous les courants qu'on peut voir, ce qu'on appelle maintenant des styles de yoga, souvent c'est des choses très très modernes et qui sont pas du tout, qui datent pas du tout d'il y a 4000 ans. Au départ, hatha. La méthode hatha, c'est donc ce qu'on vient de dire avant, la plus classique, où on fait de la respiration, de la méditation, des postures, et on va parler après de la philosophie, mais c'est une grosse partie que peut-être pas on va survoler, puis si vous avez des questions, on ira un peu plus loin dedans. Je vous donnerai aussi des lectures, s'il y a des livres que vous aimeriez qui sont accessibles. Nous, on vit tout le temps dans le passé et dans le futur. La méditation, c'est de rester pleinement conscient le plus possible dans l'instant présent. Quelque chose d'important que j'ai oublié de préciser, c'est vrai qu'aujourd'hui, le yoga, on le voit un peu comme une espèce de gym douce suédoise. Alors, il y a deux choses. On a deux visions aujourd'hui en Occident du yoga. Il y a ceux qui disent « le yoga, t'es comme ça, puis bon, tu fais pas grand-chose, Om Shanti Om, voilà, tu t'étires un petit peu version gym douce suédoise, mais avec un peu de mantra, voilà. » Ou alors il y a ceux qui ont en tête c'est trop dur pour moi, posture sur les mains, grand écart et tout ça, c'est super dur, c'est de la gymnastique, faut être souple. Moi, ce que j'ai le plus entendu dans ma vie, c'est je ne suis pas assez souple pour faire du yoga. Je réponds toujours à ça, c'est comme dire je suis trop sale pour prendre une douche. Ça vient ensemble. Voilà. C'est la meilleure analogie que j'ai trouvée. Si quelqu'un vous dit ça, vous pouvez leur répondre. Mais on n'est jamais trop pas souple pour faire du yoga, ça vient en faisant et puis c'est pas le but. On peut toujours aller plus loin dans nos pratiques, dans nos postures de yoga. Vous voyez, je propose toujours plusieurs options. On peut toujours aller beaucoup plus loin. Donc c'est pas le but de la posture en tant que telle. Et puis c'est une discipline, le yoga. C'est ni l'un ni l'autre, c'est une discipline, le yoga. Souvent il y en a beaucoup qui à mes cours disent c'est dur, non, mais je suis pas là pour ça. Malheureusement, le yoga, c'est une discipline. Du hatha, c'est décliné le vinyasa, qu'on pratique beaucoup, qu'on appelle vraiment un style et qui ne porte pas le nom de quelqu'un. C'est pour ça que c'est pas vraiment une méthode et plutôt un style. Le hatha, les postures mises les unes après les autres. On reste quelques souffles dans les postures, entre 4, 8 et 16 respirations dans les postures. Nous, ce qu'on fait ensemble avec moi, on fait du hatha flow. C'est aussi une méthode, mais c'est les postures les unes après les autres où on reste un petit peu moins longtemps, même beaucoup moins longtemps, où on va plutôt aller dans quelque chose de fluide, flow fluide, pour moins penser, parce que moi j'ai fait le hatha très classique et puis des fois pendant 8 respirations dans mon guerrier 2, je me disais mon Dieu mais j'ai oublié de suspendre ma lessive. Donc voilà, le flow pour plutôt aller un peu vite et puis moins penser parce qu'on est en Occident et que nous on est beaucoup là-dedans, on est très cérébraux. Et puis donc vinyasa, une inspire un mouvement, une expire un mouvement. C'est difficile le vinyasa. Souvent, les gens font un petit peu l'amalgame entre le hatha flow et le vinyasa. Moi, j'ai fait beaucoup de vinyasa depuis que je suis revenue à peu près à 2 ans dans la région. J'ai fait beaucoup participé à beaucoup de vinyasa qui étaient en fait des hatha flow. Ça va vous arriver aussi maintenant que vous connaissez un peu vous allez me dire mais on n'a pas fait de vinyasa. Si on en a fait, on a fait un vinyasa dans la pratique. Donc, le vinyasa, ça va vite, très vite. Ça s'enchaîne. Entre-temps, donc c'est des cycles à répétition où on ajoute à chaque fois une posture. Donc on fait une posture, un vinyasa. On recommence, on ajoute 2 postures, un vinyasa. Donc c'est ce fameux chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas, cette petite vague avec des variations. Et on ajoute pour ensuite aller à une posture, une peak pose. Donc une posture, le danseur, nous on fait des grosses peak poses.
le danseur, Anubhasana, enfin Nataraja, Anubhasana, peut-être Shirshasana, posture sur la tête, enfin voilà, des grosses postures. C'est un vinyasa. Donc le vinyasa, c'est intense et c'est une pratique assez difficile, un peu sportive, bien plus sportive on va dire que le hatha classique. C'est un peu le yoga de salle de sport, c'est un peu ce qui a démocratisé finalement le yoga qu'on connaît nous aujourd'hui.